Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus intrigantes et mystérieuses de la Bible. Les Néphilim, ces figures géantes et puissantes mentionnées dans le livre de la Genèse, auraient-ils survécu au déluge? Ou ont-ils tous péri avec les eaux qui recouvraient la terre? Enquêtons sur ce que les Écritures nous disent, et à la fin de cette vidéo, je révélerai un détail fascinant qui vous rendra encore plus curieux de cette histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus bibliques. Pour mieux comprendre cette problématique, il faut remonter le temps. Le livre de la Genèse nous donne un aperçu des jours précédant le grand déluge. La terre était remplie de violence et de corruption, au point que Dieu a décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de détruire toute l'humanité par un déluge catastrophique. Cependant, avant que les eaux ne commencent à baisser, quelque chose de très étrange s'est produit. Dans Genèse 6, 1-4, nous lisons l'histoire des fils de Dieu, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles et ont pris des femmes pour elles. De ces relations sont nés des êtres connus sous le nom de Néphilim, décrits comme des géants, de puissants guerriers et des héros des temps anciens. Ils étaient si puissants qu'ils ont marqué l'histoire de cette époque par leur présence et leurs actions. Imaginez vivre à cette époque. La corruption et le mal étaient partout, et ces géants, descendants des fils de Dieu et des filles des hommes, parcouraient la terre. Les gens de l'époque les considéraient comme des êtres presque invincibles. Ils étaient craints et respectés, mais ils reflétaient également la manière dont la création s'était éloignée du plan originel de Dieu. C'est dans ce contexte que nous trouvons Noé, un homme juste qui marchait avec Dieu. Genèse 6, 9, vivant dans un monde plongé dans la désobéissance et le péché. Ici, vous pouvez vous demander, les Néphilim ont-ils survécu au déluge? Après tout, c'étaient des êtres redoutables, mais le déluge était un événement cataclysmique global, destiné à éradiquer toute vie qui ne se trouvait pas à bord de l'arche. La Bible est claire, tout ce qui avait le souffle de vie en dehors de l'arche périt. Genèse 7, 21-23. Mais qu'en est-il des Néphilim? Pour mieux comprendre, il est important de comprendre qui étaient ces êtres et quel était leur rôle dans le monde d'avant le déluge. Ils n'étaient pas seulement des géants physiques, mais ils symbolisaient également la corruption et le désordre moral qui régnaient à cette époque. Lorsque Dieu regarda la terre, il vit que toute chair était devenue corrompue, y compris les puissants Néphilim. Mais sont-ils tous morts? Ou certains de leurs descendants sont-ils réapparus plus tard dans l'histoire biblique? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un détail surprenant qui pourrait changer votre point de vue sur cette question. Imaginez Noé vivant dans un monde rempli de mal et de corruption, mais restant fidèle à Dieu. Maintenant, essayez de penser à ce que c'était que de vivre parmi les Néphilim, ces puissants géants, dotés d'une force inhabituelle et peut-être même d'une présence intimidante. Ces êtres, fruits de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes, représentaient à cette époque une tentation constante pour l'humanité. La tentation ici n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Beaucoup considéraient les Néphilim comme des êtres demi-dieux, capables d'apporter pouvoir et statut à quiconque était à leur côté. La fascination pour ces êtres, pour leur force, pour leurs exploits héroïques, était un piège pour le peuple. Beaucoup se demandaient pourquoi suivre les voies de Dieu alors que nous pouvons être grands et puissants comme eux. La culture de l'époque était imprégnée de cette recherche de pouvoir et de plaisir, éloignant encore davantage les gens du bon chemin. Noé, à son tour, a fait face à ses propres tentations. La pression de la société autour de lui était énorme. C'était un homme juste au milieu d'une génération corrompue. Il savait que le chemin que Dieu l'avait appelé à suivre était difficile et solitaire, mais il comprenait également les conséquences de céder à la tentation. Chaque décision prise par Noé était un acte de foi, choisissant la justice dans un monde qui glorifiait la violence et le pouvoir des Néphilim. C'est dans ce contexte que se pose le premier défi majeur. Les Néphilim, comme les héros d'autrefois, ne voyaient aucune limite à leurs actions.
Leur pouvoir et leur influence sur les autres les rendaient pratiquement intouchables. C'étaient des idoles vivantes et beaucoup cédèrent à la tentation de les suivre et de les adorer. Voici le dilemme. Comment résister à l'envie de vous allier aux Néphilim et au mode de vie qu'ils représentaient? Après tout, quiconque s'opposerait à ces géants pourrait payer le prix fort. Les Écritures ne détaillent pas directement les interactions de Noé avec les Néphilim, mais on peut imaginer que lui et sa famille ont dû faire face à la tentation de faire partie de ce groupe puissant. Noé, avec sa crainte de Dieu, savait que s'allier à eux signifierait abandonner les voies divines. Il savait aussi que leur influence sur le monde était l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait décidé de provoquer le déluge. Ainsi, la tentation était non seulement de suivre le chemin des Néphilim, mais aussi de remettre en question les plans de Dieu. Pourquoi Dieu détruirait-il la terre si ces êtres sont si puissants et ont autant de contrôle? C'était peut-être la question que beaucoup se posaient à l'époque, et la tentation de se rebeller contre le plan divin était toujours présente. Noé, cependant, est resté ferme dans sa foi, écoutant la voix de Dieu et se préparant à ce qui allait arriver. Cette résistance à la tentation de céder au pouvoir des Néphilim fut cruciale pour la survie de Noé et de sa famille. Après tout, en construisant l'arche selon les instructions de Dieu, il a non seulement défié la logique humaine, mais il s'est également opposé à la culture du pouvoir et de la violence que représentaient les Néphilim. Au fil du temps, les choix du peuple et des Néphilim ont eu des conséquences inévitables. Genèse 6:5 nous dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les imaginations des pensées de son cœur étaient continuellement mauvaises. La corruption était partout, et cela non seulement parmi les êtres humains, mais aussi parmi les Néphilim eux-mêmes. Ces géants, physiquement puissants, étaient devenus des symboles de décadence morale. La présence des Néphilim sur terre a servi à intensifier la rébellion contre Dieu. Ils personnifiaient l'abus de pouvoir et le manque de respect des lois divines. Partout où ils allaient, ils semaient la peur et le désordre. Leurs actions ne connaissaient aucune limite et, par conséquent, le peuple s'éloignait de plus en plus des principes que Dieu avait établis depuis le Jardin d'Éden. Ici, nous voyons l'impact dévastateur des choix humains. La décision d'ignorer les commandements de Dieu et de suivre le chemin de la violence et du péché a amené le monde à un point de non-retour. Les Néphilim, par leur comportement, ont contribué à cette spirale de destruction. Ils vivaient comme s'ils étaient immortels, sans se rendre compte qu'ils allaient faire face à un jugement divin. Et puis, le moment est venu où Dieu a déclaré à Noé son intention de détruire la terre par un déluge. La corruption a atteint un tel niveau que la seule solution est de recommencer. Noé, étant un homme juste, trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6:8. Mais pour le reste du monde, y compris les Néphilim, la sentence fut scellée. Imaginez l'impact de cela pour Noah. Il savait qu'en construisant l'arche, il se préparait à un événement qui détruirait tout ce qu'il savait. Les gens autour de lui, peut-être même ses amis et voisins, se moquaient de sa foi et de sa mission. Ils ne croyaient pas qu'un jugement aussi sévère puisse être imminent. L'arrogance des Néphilim, à son tour, les a aveuglés sur la réalité du jugement imminent. Ils croyaient que leur force et leur puissance les protégeraient de tout désastre. Après tout, ils étaient les héros de l'Antiquité, des figures invincibles aux yeux de la société. Mais leur force serait inutile face à la justice de Dieu. Il n'y aurait aucun mur, ni aucune force physique qui les sauverait de la force destructrice du déluge. Et c'est ainsi que la corruption a conduit à la chute. Lorsque les eaux ont commencé à monter, il n'y avait plus aucun moyen de s'échapper. Tous ceux qui avaient rejeté les avertissements de Dieu par l'intermédiaire de Noé et qui s'étaient livrés à la violence et au péché, y compris les Néphilim, ont dû faire face aux conséquences de leur choix. La terre entière a été emportée par les eaux, et seul Noé, sa famille et les animaux qu'il a emmenés dans l'arche ont été sauvés. Mais la question que beaucoup se posent est la suivante. Les Néphilim ont-ils vraiment complètement péri? La Bible est claire.
tous les êtres vivants qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. Genèse 7, 21, 23. Cependant, après le déluge, dans des histoires ultérieures, nous voyons des mentions de géants tels que les Réphaïm, les Anakim et même Goliath. Cela soulève une question intrigante. Les Néphilim ont-ils survécu d'une manière ou d'une autre, ou leurs descendants sont-ils réapparus? Cette question continue d'intriguer les érudits et les lecteurs de la Bible à ce jour. Mais avant d'explorer cette possibilité, poursuivons l'histoire et voyons comment Noé gère les conséquences et le repentir après le déluge. Après le déluge, lorsque les eaux ont commencé à se retirer et que l'arche a finalement reposé sur le mont Ararat, Noé et sa famille ont finalement pu sortir et voir le monde qui les entourait complètement transformé. Le paysage qu'ils connaissaient avait disparu et la terre était dans un état de désolation. Tout ce qui représentait la vie d'avant le déluge, les villes, les cultures et bien sûr les Néphilim géants, n'étaient plus que des souvenirs noyés dans les eaux du jugement de Dieu. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Noé, qui avait résisté à la corruption et maintenu sa foi, se trouvait désormais face à un nouveau départ. Cependant, même avec le salut, les conséquences émotionnelles et spirituelles de tout ce qui s'est passé ont pesé sur lui et sur sa famille. Que serait-ce de vivre dans un monde où tout serait détruit, y compris les gens qu'il connaissait? En descendant de l'arche, Noé fit quelque chose de très important. Il construisit un autel et offrit des sacrifices au Seigneur. Ce geste d'adoration et de gratitude exprimait la profonde reconnaissance de Noé envers la miséricorde de Dieu. Même si le monde a été détruit, lui et sa famille ont été épargnés. C'était un acte de reconnaissance que Dieu est juste, et sa décision de purifier la terre était correcte, même si elle était difficile à accepter. Dans Genèse 8, 21, 22, Dieu, après avoir reçu les sacrifices de Noé, fait une promesse. « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise depuis son enfance, et je ne frapperai plus jamais tout être vivant, comme je l'ai fait. » À travers cet acte, nous voyons le début de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Au repentir et à l'obéissance inébranlable de Noé furent répondues la promesse que Dieu ne détruirait plus le monde par un déluge. Mais tandis que Noah et sa famille vivaient cette nouvelle étape, ils portaient également le poids de tout ce dont ils avaient été témoins. Comment gérer la culpabilité des survivants? Noé savait que lui et ses fils étaient épargnés par la grâce de Dieu, mais le souvenir des cris de ceux qui périrent hors de l'arche, des puissants Néphilim et des villes englouties, était une ombre difficile à ignorer. Et c'est dans ce scénario de silence et de réflexion que Noé a dû faire face à une dure réalité. Le péché et la corruption faisaient toujours partie de l'humanité. Bien que le déluge ait été un nouveau départ, la nature humaine restait marquée par l'inclination au péché. Et cela se manifestera de manière tragique plus tard dans l'histoire de ses propres descendants. Cependant, avant que cette réalité ne se dévoile, Dieu a conclu un pacte avec Noé et toute la création, symbolisée par l'arc-en-ciel dans le ciel. Cette alliance est une promesse divine selon laquelle, même si l'homme continue à pécher, la grâce de Dieu sera toujours présente. Et c'est dans ce moment de réflexion et de repentance que Noé a compris que même si le péché existait toujours, l'amour et la miséricorde de Dieu étaient plus forts. Nous voyons ici un aspect profond de la relation entre Dieu et l'humanité. Le jugement de Dieu était juste, mais sa miséricorde était encore plus grande. Il n'a pas complètement détruit l'humanité, mais il a préservé un reste grâce à Noé. Et même après tout ce qui s'est passé, Dieu était toujours disposé à restaurer la création et à donner une nouvelle chance à l'humanité. Noah et sa famille, en contemplant l'arc-en-ciel, ont dû ressentir un mélange de gratitude et de responsabilité. Ils étaient désormais les gardiens de l'avenir de la race humaine. Mais le poids de cet héritage suffirait-il à maintenir tous ses descendants sur le chemin de la justice? C'était quelque chose que seul le temps nous révélerait. Même si le déluge a marqué une étape vers une réinitialisation, ce qui s'est passé après cet événement a montré que l'humanité portait encore les marques du péché.
Bien que Noé et sa famille aient été épargnés par leur justice et leur obéissance, les générations futures montreront que le mauvais penchant n'a pas été complètement éliminé. Même après la purification de la terre, les conséquences du jugement de Dieu se répercuteraient tout au long de l'histoire de l'humanité. Après le déluge, Noé et ses fils commencèrent à repeupler la terre. Ses descendants ont donné naissance à diverses nations et cultures, mais avec le temps, le péché a recommencé à se propager. La corruption, bien que dormante pendant le nouveau départ, a rapidement refait surface dans les cœurs humains. Et le souvenir des Néphilim ont-ils également été oubliés dans le passé? Voici un détail intéressant. Bien que Genèse 6 nous dise que les Néphilim existaient avant le déluge, certains passages ultérieurs mentionnent la présence de géants sur terre bien plus tard. Dans Nombre 13, 33 par exemple, lorsque les espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan reviennent, ils rapportent « Nous y avons aussi vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui sont les descendants des Néphilim. Et nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et nous étions aussi à leurs yeux. » Ce passage soulève la question. Si les Néphilim étaient détruits lors du déluge, comment leurs descendants pourraient-ils être revus en Canaan? Il existe plusieurs théories à ce sujet. Certains érudits pensent que les Néphilim mentionnés après le déluge n'étaient pas les mêmes êtres de l'époque de Noé, mais une nouvelle génération de géants apparus dans d'autres circonstances. D'autres soutiennent que certains Néphilim auraient pu survivre au déluge, peut-être en se réfugiant dans des grottes ou des régions non affectées par le déluge. Quelle que soit la façon dont cette question est interprétée, l'essentiel est que la corruption et la fierté que symbolisaient les Néphilim continuaient d'exister dans le cœur de l'humanité. La génération de géants qui ressuscita après le déluge était le reflet du même esprit de rébellion contre Dieu qui avait conduit au premier jugement. Et, tout comme avant le déluge, Dieu a permis aux nations d'en faire face aux conséquences. Le peuple d'Israël, dirigé par Moïse et plus tard Josué, a affronté nombre de ces géants alors qu'ils entraient dans la terre promise. Des tribus telles que les Anakim et les Réphaïm, descendants des Néphilim, étaient dispersées dans tout Canaan, et leur présence suscitait la peur et l'intimidation parmi les Israélites. Cependant, contrairement à la période pré-déluge où les Néphilim semblaient intouchables et presque invincibles, nous constatons désormais un changement. Le peuple de Dieu, guidé par sa foi et sa confiance dans le Seigneur, a pu vaincre ces géants. Dans Deutéronome 2, 20, 21, nous lisons que Dieu a donné la victoire à son peuple sur les géants qui habitaient ces terres, montrant que, malgré leur grandeur physique, ils ne pouvaient pas résister à la volonté divine. Ce cycle de jugement et de conséquences nous enseigne une leçon importante. Le péché, même après avoir été affronté et purifié, continue de trouver des moyens de corrompre le cœur humain. Le déluge était une réponse au péché, mais la tendance humaine à l'erreur n'a pas été complètement effacée. La résurgence des géants après le déluge symbolise la persistance de l'orgueil et de la rébellion sur terre. Mais malgré les conséquences durables du péché, Dieu a continué à manifester sa miséricorde et sa grâce. Il n'a pas abandonné l'humanité, mais a plutôt guidé et protégé son peuple, même face à des ennemis aussi puissants que les géants descendants des Néphilim. Après le déluge et les défis ultérieurs auxquels l'humanité a été confrontée, la présence de la miséricorde divine devient de plus en plus évidente. Malgré les échecs humains et le péché persistant, Dieu n'a jamais abandonné son plan de rédemption. Il a constamment offert des opportunités de restauration et de pardon à l'humanité, démontrant que sa grâce surmonte toute erreur ou faiblesse. Lorsque Noé et sa famille quittèrent l'arche, la première chose que fit Noé fut de construire un autel au Seigneur et d'offrir des sacrifices. Cet acte d'adoration était une réponse directe à la délivrance que Dieu lui avait accordée, ainsi qu'à sa famille, et servait de démonstration de sa profonde gratitude. Dieu a répondu à ce sacrifice par la promesse qui changerait à jamais la relation de l'humanité avec le Créateur, le pacte arc-en-ciel. Dans Genèse 9, 11, 17,
Dieu promet que ne détruira plus jamais la terre avec un déluge. Il établit un signe visible, l'arc-en-ciel, pour rappeler son alliance avec toute la création. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtrait dans le ciel, cela rappellerait que même face au péché et à la corruption, la miséricorde de Dieu est plus grande que son jugement. Cette alliance était un jalon de rédemption, montrant que même si le déluge était nécessaire pour purifier la terre, le désir ultime de Dieu est de restaurer et de racheter sa création. Ce même modèle de rédemption peut être observé plus tard dans l'histoire biblique, en particulier dans les batailles contre les géants qui ont éclaté après le déluge. Lorsque les Israélites, sous la direction de Moïse et de Josué, affrontèrent les descendants des Néphilim, tels que les Anakim et les Réphaïm, la puissance de Dieu fut de nouveau démontrée. Malgré leur taille imposante et leur renommée de puissants guerriers, ces géants furent vaincus, non pas par la force humaine, mais par puissance divine. Cela nous enseigne que même face à des obstacles apparemment insurmontables, la miséricorde et la force de Dieu sont toujours présentes pour ceux qui lui font confiance. La rédemption n'est pas seulement pour l'individu, mais pour toute l'humanité, et même pour les nations. Nous le voyons clairement dans l'histoire du peuple d'Israël, qui a été constamment secouru, pardonné et restauré par Dieu, malgré ses péchés et ses échecs. La miséricorde divine est également présente dans un autre détail important. Bien que le déluge ait été une réponse au niveau extrême du péché et de la corruption, Dieu a choisi de relancer l'humanité, au lieu de le détruire complètement. Noé et sa famille sont devenus le point de départ d'une nouvelle génération, et à travers cette nouvelle lignée, Dieu a prévu la venue de son Fils, Jésus-Christ, qui serait l'expression ultime de sa rédemption. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, relie le déluge au baptême chrétien, 2 Pierre 3, 6, 7. Il explique que, tout comme le déluge était une purification, le baptême est une forme de purification spirituelle, une renaissance. Le salut qui est venu par Noé est l'ombre de le salut éternel qui viendrait par Christ, qui offrirait non seulement une nouvelle vie physique, mais une vie spirituelle éternelle. Ce lien entre le déluge et la rédemption par le Christ souligne que, même au milieu du jugement, l'intention de Dieu a toujours été de ramener l'humanité à lui-même. L'histoire de Noé nous enseigne que, malgré nos échecs et nos erreurs récurrentes, Dieu est toujours prêt à nous restaurer si nous sommes prêts à nous tourner vers lui. Finalement, cette rédemption n'était pas seulement pour Noé ou le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. La promesse faite après le déluge, selon laquelle Dieu ne détruirait plus jamais le monde avec de l'eau, était la preuve de l'engagement de Dieu à racheter sa création. Et cette rédemption a trouvé son point culminant sur la croix du Christ, où toute l'humanité a été invitée à recevoir le pardon et la restauration définitive. À la fin de l'histoire de Noé et du déluge, ce qui nous reste n'est pas seulement le souvenir d'un grand événement catastrophique, mais une série de leçons spirituelles qui résonnent tout au long de l'histoire biblique et dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. L'héritage laissé par Noé est un mélange de foi, d'obéissance, de jugement, de repentance et surtout de rédemption. Le premier héritage important que l'on peut observer est valeur de l'obéissance et de la foi. Noé a été appelé à accomplir une tâche impossible aux yeux de l'homme, construire une arche gigantesque en prévision de quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, la pluie et un déluge mondial. Mais Noé n'a pas remis en question Dieu. Il faisait entièrement confiance à ses instructions, même lorsque tout semblait illogique ou absurde. Cette confiance inébranlable en Dieu, même au milieu de l'opposition et de la dérision de ses contemporains, est une puissante leçon pour nous tous. La foi véritable se manifeste dans l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le plan de Dieu. De plus, l'histoire de Noé nous enseigne coût du péché. Avant le déluge, le monde était plongé dans la violence, la corruption et la désobéissance. La présence des Néphilim et la dégradation morale de l'humanité exigeaient une réponse drastique de la part de Dieu. Cela nous rappelle que le péché a de graves conséquences, non seulement pour ceux qui le commettent, mais aussi pour les générations suivantes.
La décision de Dieu de purifier la terre par le déluge était un rappel solennel que la sainteté de Dieu ne peut pas tolérer le péché indéfiniment. D'un autre côté, lorsque l'on regarde la promesse de l'arc-en-ciel, nous voyons que l'héritage de Noé inclut également l'espoir d'un nouveau départ. L'arc-en-ciel dans le ciel est devenu un symbole éternel de l'alliance de Dieu avec l'humanité, une alliance de miséricorde et de patience. Par cette promesse, Dieu réaffirme son désir de restaurer la création et non de la détruire. Il donne à l'humanité une nouvelle opportunité, un nouveau départ, même après le jugement. C'est un écho de la grâce divine qui culmine dans l'histoire de la rédemption à travers le Christ. Un autre point fondamental de l'héritage de Noé est l'exemple de la manière de gérer les conséquences des choix humains. L'histoire de Noé et de ses descendants nous rappelle que même si Dieu est miséricordieux, nos choix ont un impact durable. La corruption qui a conduit au déluge n'a pas complètement disparu, comme le montre la résurgence des géants et de la violence dans les générations futures. Mais en même temps, Dieu démontra qu'il peut et veut transformer même les situations les plus compliquées, offrant toujours la rédemption et un chemin de retour à ceux qui se repentent. Enfin, l'histoire de Noé souligne le accomplissement futur du plan de Dieu. Noé était un précurseur du Christ, celui qui, comme l'arche, apporterait le salut à tous ceux qui placeraient leur confiance en lui. L'arche représente le refuge que Dieu offre en temps de jugement, et Jésus, en tant que sauveur, est devenu le véritable refuge pour toute l'humanité, nous libérant du jugement éternel. Tout comme Dieu a épargné Noé et sa famille, il offre le salut à tous ceux qui acceptent son invitation à entrer dans l'arche de la foi en Jésus-Christ. L'histoire de Noé nous enseigne que, malgré les hauts et les bas, les échecs et les nouveaux départs, Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Son désir est de racheter, restaurer et renouveler l'humanité, et il est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui dans la repentance. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'héritage de Noé, nous pouvons réaliser que le jugement de Dieu est juste, mais sa miséricorde est encore plus grande. Il nous appelle à vivre dans l'obéissance, à lui faire confiance même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau et à nous rappeler qu'à la fin, son plan de rédemption s'accomplira glorieusement. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'espère que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. L'héritage de Noé nous enseigne de profondes leçons sur la foi, l'obéissance et l'amour incommensurable de Dieu qui cherche toujours à nous restaurer. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en savoir plus sur les mystères et les enseignements de la Bible, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer à proposer du contenu comme celui-ci. Et avant de partir, une vidéo apparaît maintenant sur votre écran qui approfondira davantage votre compréhension de la Bible. Je vous invite à cliquer et regarder. Je suis sûr que ce sera aussi édifiant que celui-ci. À la prochaine fois et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.